C'est parti! Dernier test en 4S du Max V2 avec le 4274 2200 carrés en 24,50 donc. Et le système de fixation aidé par les maintiens élastiques de chez RC Mad Labs. Que bien sûr vous pouvez tous faire vous-même facilement. Mais j'adore l'idée, et il y en a plein qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de fabriquer eux-mêmes. Et ils auraient tort de ne pas se les choper. Dispo sur eBay, si vous en voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Ça marche aussi super, les mini tendeurs entre la carreau et le châssis. T'en mets un à chaque coin, donc ça passe pas sous le châssis. Mais nous on va les tester comme ils sont, voir combien de temps ils tiennent. Comme ils sont sous le châssis, ils vont se, là surtout en TT, hein, ils vont se râper à force, mais je pense pas que ça va se râper si vite que ça, parce que c'est un élastique et il va avoir le temps de s'enlever. Quand on va l'accrocher sous le bidou, il va rouler un petit peu sous le châssis. Bonjour. Ah, c'est l'idéal pour les champignons là. Ouais, mais pas ici. Non, juste là non, mais. Non, mais même dans toute la forêt. Ah ouais? Ah, parce que moi je suis de Sirens, dans la forêt de Sirens, on en a plein là. Là, à Sirens, sur l'autre côté de la butte, vers Garmisch-Spitzen là-bas. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il fait un peu plus humide. Là, c'est peut-être trop ensoleillé. Hein. Et quoi? Vous trouvez quoi? Bon, un peu de tout. Hein. Bon, enfin, moi je m'y connais pas, donc je les vois, mais je sais pas lesquels je peux manger. Non, ça j'ai pas vu encore, non. Ouais. Bon là, il y a les sangliers qui se régalent avant nous aussi. Hein. Ouais. Ça, oui, ça, oui. Des pets de loup, il y en a plein aussi. Non, ça se mange pas trop bien. Ouf. Ah oui, ça on n'a pas fait les gars, regardez, on n'a pas regardé si au niveau du cogging ce qui se passe avec cette dent en plus. Ouf. Je voulais sauter. Casse pas la motte Mani, casse pas la motte. Bon, voilà que ça va aller mieux. Yes. Ah, on a un pneu décollé. Ou alors, non, c'est bon, c'était un caillou dans la jante. Enfin, c'est pas grave s'il se décolle, de toute façon je dois changer les mousses. Tout en mousse, 1 euro. Et pour les skis, on prendra bricobis.fr, encore un euro. Les élastiques chez Weldon.
Ouais, là, cette petite dent en plus, quand même, là, hein, on la sent sur la VMAX. Alors, on va voir cette histoire de cogging. Allez. Ouais, quand même 10 fois bien, t'as vu? Beaucoup moins qu'avec le moteur d'origine. Oh la bosse que je viens de m'envoyer. Ça y est, la Mériva est baptisée. Ah la vache. Alors, on n'a pas encore fait l'autre passage aussi avec celui-là. Ah, parce que le Max avait bien sauté là, le IMAX. Enfin en douceur. Le retour par contre c'est chaud parce que la rampe est trop étroite. Faut refaire. Ouh là-bas, pierre d'angle. Enfin, dans l'angle. Trop tourner. Trop tournir. J'ai attendu de remettre gaz pour être sûr que je passe à côté de l'arbre parce que moi je me voyais bien dedans. L'élastique bouge pas. Les clips ça se tord, surtout avec les carreaux incassables. Ils finissent vrillés, ils finissent à traverser les trous. Puis chaque fois mettre une petite rondelle de renfort ou un petit bout de carreau en plus entre le clip et le support. Le support en TPU il se déchire. Il suffit de mettre un tendeur générique autour de ton truc. Par en dessous comme ça, tu vois. C'est plus discret, c'est plus sympa, ça casse pas. Ah, là j'aurais dû remettre gaz par contre. Moi qui est à droite, c'est remettre gaz. En tout cas, le terrain est excellent là après la pluie. Voilà, évidemment le 4S il suffit de tranquille hein. Je voulais le lâcher pour tourner avant de renverser mais j'ai merdé. Bon c'est pas tout ça hein, mais il faut mettre gaz parce que voir ce qui se passe avec la température en moteur, l'hypo, tout ça.
Allez, descends. Yes. C'est l'idéal aussi cet endroit hein, pour tester cette histoire d'élastique, s'ils vont s'arracher là-dessous ou pas. Regarde-moi ça, parce que là on frotte de partout. Regarde ça, rien du tout, on les coince pas, on les entame pas. C'est dommage hein, qu'on a des frais de port de dingue comme ça avec les US en ce moment et les taxes. Et tous ceux qui se demandent encore pourquoi Traxxas ça se vend tellement bien, c'est parce que transmission fermée. Il n'y en a pas beaucoup qui se tortent le doigt du cul pour faire des transmissions fermées. Le MT8 maintenant chez Timasso. On a Sen sur le Reaper. Parce qu'elle est transmis fermée. Caméra a coupé. Et je disais, en fait j'ai parlé dans le vide. Tu vois, la carreau tient plus, elle est fixée plus qu'avec les élastocs. Mais on va rester comme ça, parce que je vais stresser ces élastocs. Voir ce qu'ils tiennent, parce qu'ils sont solides quand même. Même si Ziggy il est pas content du tout, ça l'a vraiment énervé. Salut. Bonjour. Je vais essayer de lui renvoyer la balle. Ah, ah, comme elle est dégonflée, elle roule pas. D'habitude, quand on la touche comme ça l'envoie. Je la mets plus haut. Ah bah quoi, encore? Je la renvoie par là-bas? On va vers la route? Hop, hop, hop. Ah, ils sont bien ces élastiques hein. Oh, il y a un Sen qui est passé par là, regarde. Et vous allez rire les mecs. Ce sticker Sen, vous savez d'où il vient? Regardez, il est noir derrière. Souvenez-vous, la fripouille, il y avait une carreau qui était peinte à l'extérieur, les stickers dessus. Ce sticker doit traîner dans cette forêt depuis 3-4 ans. Pour vous dire que ça se dégrade pas du tout et que c'est pas bien, hein, qu'il faut les ramasser. Là on est bien en 4S, hein. C'est vraiment dans le pré que qu'il nous faut le 6. Ah ça y est, on est en coupure. Voilà, on sera pas chaud normalement hein. Bûche. Alors, enlever la carreau, c'est facile, tu passes ton doigt, regarde. Pas besoin de forcer. Même en hiver avec les gants ça va aller bien, contrairement au Circlips, hein Ziggy. Il va me tuer, j'adore. Dedans, tranquille. Évidemment là, la lipo elle souffre moins aussi.
Niveau timing, on verra ça quand on aura fait le montage vidéo. Voilà. Bon, bah Annie, il est toujours content. C'est cher, un Traxxas Max V2. T'ajoutes les cardans, t'ajoutes l'échappe et les portes-fusées. Faut changer les mousses. Faut remettre un autre moteur. Mais final, voilà. Ça roule, ça roule, ça roule. Bon, tu me diras, ça coûte 2 fois le prix du Honda. T'as intérêt que ça roule.